Stop, aujourd'hui je t'emmène dans le voyage le plus fou de Bangkok. Des plats qui croustillent, des marchés what the fuck, un temple secret et des restos dignes de films. Mais attendez, à la fin de cette vidéo, je vais vous révéler le spot caché où même les locaux font la queue pour manger. Accrochez-vous parce que ça commence maintenant. Bienvenue à Wat Ratchanadabaram, alias Loa Prasat. Ce temple, c'est un ovni à Bangkok. Pas de dorure, pas de horde de touristes, juste une structure en métal unique au monde. Mais pourquoi il est spécial? Il est inspiré d'un ancien temple indien et ses 37 flèches dorées représentent les 37 étapes de l'illumination selon le bouddhisme. Ce lieu est un havre de paix au cœur du chaos de la ville. Et moi, je commence toujours mes vidéos, mes journées ici, pour me charger en énergie avant d'attaquer la street food. Team spiritualité ou team bouffe? Répondez en commentaire, moi je sais déjà ce que je vais faire. On va manger. On va manger. Ok, vous êtes prêts? Alors accrochez-vous, c'est parti. Après quelques acrobaties en taxi grab moto, on arrive à cet endroit-là. Ok, c'est un truc de fou. Un marché avec un avion en plein milieu. C'est pas une blague, c'est Changchu Market. Ici, on mélange art, food et ambiance futuriste. Un marché où tu peux acheter un tableau, puis manger des brochettes de crocodile. Je vais goûter ce crocodile. Mais attendez, j'ai besoin de vous. Si cette vidéo atteint 1000 likes, je reviens et je mange du scorpion. Alors, deal? Après un avion au milieu du marché et un petit ride avec mon super grab taxi, plus rapide que Fast and Furious. J'en sors indemne, heureusement. Allez, direction le Klong Toi Market, l'explosion des saveurs. Là, on entre dans le vif du sujet. Bienvenue à Klong Toi Market, un marché local où les restaurants viennent s'approvisionner. Ici, ça sent la coriandre, le piment, le basilic, mais ce qui choque par-dessus tout, c'est cette viande à l'air libre que tout le monde peut toucher. Qu'est-ce que t'en penses? Après, ce qui est super ici, c'est les fruits. La qualité, c'est incroyable et le goût, super unique. Le prix est dérisoire. Donc, je me suis fait plaisir, j'ai pris une noix de coco. Malheureusement, ils me l'ont pas ouverte, mais on verra dans la suite de cette vidéo qu'on peut toujours se débrouiller. Et avant de repartir pour une course folle en moto, je te laisse regarder ce petit stand de sushi. Et oui, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et surtout le prix, c'est incroyable. 10 bahts la bouchée. Je te laisse faire le calcul, 1€, 27 bahts. Contre, attention, méfie-toi, une fois sur deux, ça pique. Et ouais, la Thaïlande, c'est aussi ça, les piments super forts, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Oh waouh, c'est incroyable, un parfait mélange du sucré et du salé avec du goût fumé. Mais attendez, c'est beaucoup trop pimenté. C'est quoi le plat le plus épicé que vous ayez mangé? Dites-moi en commentaire, je veux tester vos pires expériences. On ne perd pas de temps, on repart tout de suite parce que le soleil n'attend pas. Et pour ça, on prend directement un taxi grab. Et oui, ce taxi moto où tu montes à l'arrière avec ou sans casque. Attention, c'est du grand n'importe quoi. On slalom entre les voitures, il y a 5 cm entre moi et un bus, les feux rouges. Visiblement, ça sert à rien ici. Mais c'est trop bien, c'est l'aventure, c'est comme ça qu'on l'aime, la Thaïlande. Moto-taxi ou tuk-tuk? Répondez en un mot et moi je choisis mon camp. Après, c'est malgré tout le pays du sourire, donc on n'est pas là pour juger. Mais ça, je te le laisse quand même en mention spéciale. Un petit magasin e-shop, vendeur de cerises à l'arrière de ce camion. Qu'est-ce que tu en penses? On prend ou pas? Tu te souviens de la noix de coco tout à l'heure? Eh bien, on a trouvé une solution pour la manger. Et oui, c'est le pays du sourire qui te réconforte parce que tous les gens ne te disent jamais non. Et oui, même s'ils n'arriveront pas à faire ce que tu demandes, ils vont te dire oui et ils vont le faire quand même ou pas. Avec 35 degrés dans la ville et une noix de coco comme ça fait toujours plaisir. Une petite mention spéciale pour le fruit du dragon. Bon, ça n'a pas beaucoup de goût, mais c'est rigolo à manger et c'est joli. Ça croustille sous la dent. Allez, direction. Après toute cette adrénaline, pause magique, le coucher de soleil sur Wat Arun. C'est un moment suspendu dans le temps, l'eau qui reflète la lumière dorée, le temple qui brille, c'est juste magique. Si vous deviez être ici avec quelqu'un, ce serait qui? Identifiez-le en commentaire. Ok, si tu viens en Thaïlande, il y a une chose que tout le monde te dira d'essayer. C'est le fameux croque-monsieur du 7-Eleven. Oui, un croque-monsieur, mais en mode thaïlandais. Et tant qu'à faire, regarde-moi cette merveille. Alors, visuellement, c'est pas un croque-monsieur de brasserie parisienne, mais ici, ce goût, ça coûte genre 30 centimes. Pas de chichi, on goûte. Oh mais attends, il y a un vrai délire là. C'est sucré, c'est salé, il y a du fromage, c'est chelou, mais dans un pur confort food de supermarché, honnêtement, 8 sur 10. À ce prix-là, c'est validé. Vous avez déjà testé ce croque-monsieur ou le Red Bull Thaï? Dites-moi en commentaire votre snack préféré en voyage. Allez, test en direct, j'espère juste que je ne vais pas décoller après ça. Oh waouh, ok, ça envoie. Je crois que je vais débloquer le mode turbo. Si vous me voyez courir à 300 km dans Bangkok, vous saurez pourquoi. Bon, le Red Bull en Thaïlande, c'est pas la même recette. Ici, c'est plus sucré, plus épais et ça a carrément un goût de sirop pour la toux. Mais ça marche. Alors, team 7-Eleven, alors, ça, c'est Jay Fei.
Si vous avez vu des vidéos sur Bangkok, vous avez forcément entendu parler d'elle. Étoile Michelin, œuf de crabe XXL, wok de l'espace, mais attends, 30 € l'omelette? Ah ouais, on est plus sur de la street food là. Ok, je respecte la hype. Bangkok a bien mieux à offrir pour un budget bien plus raisonnable. Si vous voulez du vrai wok thai avec un goût de charbon dingue, allez chez Elvis Suki. Jay Fei, c'est bien, mais clairement, c'est devenu un resto pour touristes. Et vous êtes team je paye pour le prestige ou team les meilleures adresses, c'est celles que personne ne connaît? Dites-moi en commentaire. Allez, on s'ébouillante encore un peu et on dit au revoir à nos collègues de YouTube avec un budget vachement supérieur au mien. Mais bon, c'est pas grave, c'est des collègues, on s'entend bien, on se fait la bise et c'est reparti. Bangkok, c'est ça, un festival de couleurs, d'odeurs et de saveurs. Ici, la street food, c'est pas juste de la bouffe, c'est un art et c'est une culture. Vous avez kiffé cette session street food? Quel plat vous donne le plus envie? Dites-moi en commentaire et promis, je le teste dans une prochaine vidéo. Bon, après toute cette street food et un bon Red Bull Thai, il est temps de passer à quelque chose de beaucoup plus raffiné. Bienvenue au Ban Suri Yasai, un restaurant inspiré des recettes royales thaïlandaises. Regardez-moi cette présentation, on est sur un plat digne d'un banquet royal. Ici, chaque détail compte, le dressage, l'arôme et surtout le goût. Oh waouh, alors là c'est autre chose, c'est ultra raffiné, les saveurs sont complexes, on sent bien le mélange entre le sucré, les épices, le salé, mais tout est parfaitement équilibré. Bangkok, niveau gastronomie, c'est clairement une dinguerie. Ce plat est préparé avec une technique de cuisson traditionnelle, utilisée autrefois dans la cuisine royale thaï. Autant dire qu'on est sur un des savoir-faire qui traversent les générations. Et pour finir, un dessert couvert d'or, oui, littéralement. Je crois que c'est la première fois que je vais manger de l'or. Est-ce que ça a du goût? On va voir ça. Clairement, c'est plus pour le prestige que pour le goût, mais l'ensemble du dessert est ultra travaillé, texture fondante, sucrée, juste comme il faut. Et ça, c'est un dessert que l'on mange avec classe. Alors, vous êtes plutôt street food à 2 € ou dessert alors 24 carats? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Alors, petite surprise après le repas, j'ai eu le droit à une dégustation privée de rhum thai, avec modération évidemment, dans la partie la plus authentique du restaurant. Ici, on est dans un cadre typique où tout rappelle l'élégance de l'ancienne Thaïlande. Ce rhum thai est vieilli en fût de bois, ce qui lui donne une note incroyable de vanille et d'épices. J'ai l'impression de boire un truc qui pourrait faire partie du rituel royal. C'est doux, légèrement sucré, ultra parfumé, honnêtement, une vraie découverte. Si vous venez ici, testez-le. Et vous? C'est quoi votre alcool préféré pour accompagner un bon repas? Dites-moi en commentaire, je veux vos recommandations. Voilà, mon aventure à Bangkok entre street food, restaurant de luxe et expérience complètement folle. J'espère que ça vous a plu et donné faim et donné surtout envie de voyager. Si vous avez kiffé cette vidéo, lâchez un énorme like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire c'est quoi l'endroit où vous rêvez de manger un jour. On se retrouve en commentaire. Et la prochaine fois, je vais tester quelque chose d'encore plus dingue. Restez connectés.